Allez, salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Alors, quid de la liquidité sur, du coup, sur le scalping, l'intraday? En gros, est-ce qu'il faut vraiment trader les cryptos ou est-ce qu'il y a d'autres actifs plus intéressants? Ici, évidemment, on va parler de scalping d'intraday et donc, encore une fois, de liquidité pour pouvoir rentrer et sortir à votre prix sans trop se faire slipper. Ça va être le thème de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, sur mon écran, vous voyez 4 actifs. Le DAX, qui est une référence en termes de scalping parce qu'il est très liquide, donc c'est l'indice allemand. L'euro-dollar, bon, Forex classique majeur. Bitcoin contre le dollar, je crois que c'est sur Coinbase celui-ci. Et Bitcoin contre l'USDT, donc contre le Tether, qui est en gros indexé au dollar. Et celui-ci, par contre, c'est sur Binance. Ok, alors bon, déjà, premièrement, vous voyez qu'en termes de crypto, sur Bitcoin, donc en USD contre l'USDT, au moment de faire cette vidéo, donc là, quand je fais cette vidéo samedi, vous voyez déjà qu'il y en a un qui est beaucoup plus liquide que l'autre. Ça, déjà, c'est assez représentatif. Voilà, pourquoi? Alors tout simplement parce qu'en fait, il y a une corrélation entre les indices et les cryptos et tout simplement les cryptos ont arrêté d'être liquides, sont moins liquides pendant les week-ends, en tout cas sur de petites unités de temps. Vous voyez ici les CFD, donc en gros les indices cotés, ici on était vendredi, c'était à peu près propre, à peu près liquide. Et à partir du moment où on passe, si vous voulez, sur samedi, c'est beaucoup moins liquide, c'est beaucoup moins propre. Tout simplement parce que en réalité, ici, comme vous voyez à gauche sur mon écran, les indices ont arrêté de coter, les forex aussi, l'euro-dollar, ils ne cotent pas le week-end, ont tout simplement arrêté de coter vendredi soir. Et donc, vous vous rendez compte que les week-ends, en termes de liquidité, il y en a moins sur sur les cryptos. Donc ça, déjà, c'est un premier point, je trouve, à prendre en compte qui est assez intéressant. Pourquoi est-ce que je dis qu'il ne faut pas forcément scalper les cryptos, mais qu'il faut scalper les indices ou éventuellement des forex? Il y a plusieurs raisons. Je vais vous prendre du coup, donc à gauche de mon écran c'est le DAX, je vais prendre un moment du DAX qui cotait de manière normale, c'est-à-dire un moment de la journée, parce que le soir il y a un tout petit peu moins de liquidité, donc on va prendre un moment de la journée classique. Vous pouvez prendre par exemple ici, un peu avant l'ouverture des US pour moi, on va dire ce range là, grosso modo, je prends un moment au pif et on va comparer un petit peu la liquidité. Alors, vous voyez ici, à gauche, c'est le DAX. Ici, vous voyez d'ailleurs qu'il y a une grosse corrélation, c'est donc l'euro-dollar. Et vous voyez qu'ici, c'est quand même relativement liquide pour les exchanges. Donc ici, Coinbase et ici sur Binance. Encore une fois, vous voyez que les structures, c'est un peu les mêmes. On parlera de la corrélation entre les indices et les cryptos juste après. Ici, ce qui est intéressant de noter, c'est que déjà, ils sont corrélés, mais vous avez plus, je trouve, de liquidité quand vous regardez ces deux graphiques sur la droite de mon écran, celui-ci et celui-ci, les deux bitcoins. Vous avez plus de liquidité sur le dollar que sur le Tether, ce qui en soi fait du sens, mais c'est intéressant à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous êtes scalper, vous voulez plutôt scalper celui-ci, évidemment, là où il y a ma souris, donc le troisième, qui est donc contre le dollar, et non pas le quatrième sur mon écran, qui est contre le Tether. Pourquoi? Encore une fois, tout simplement parce qu'il y a plus de liquidité. Vous le voyez tout de suite sur ce graphique, tout à droite de mon écran. Si je zoome un petit peu sur celui-ci, vous voyez qu'il y a des espèces de petits trous de cotation. Alors que ces trous de cotation, vous les avez de manière beaucoup moins prononcée, il y en a un petit peu, mais beaucoup moins prononcée, vous voyez ici, que sur la droite. Donc déjà, premier constat, on veut effectivement plutôt pour les scalpers et les intradaytistes, moi en tout cas personnellement, je conseille d'être sur les gros exchanges. Donc celui-là, si je ne dis pas de bêtises, c'est Coinbase. Je vais vous donner l'info. Voilà, il est donc sur Coinbase et donc entre dollars et non pas en Tether. Déjà ça, effectivement, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, on va faire un comparatif rapide. C'est pour ça que j'aime pas effectivement le scalper les cryptos. Enfin en tout cas, moi je trouve qu'il y a mieux à faire sur le scalping que les cryptos, à savoir les indices ou éventuellement des gros forex. Ensuite, on va faire une deuxième chose, on va comparer donc pareil, indice de référence pour les scalpers, le DAX très liquide, vous mettez à côté un CAC 40, c'est pas liquide, c'est dégueulasse, vous pleurez. Donc on prend le DAX et on va comparer un petit Bitcoin, on va prendre donc le Bitcoin, on va essayer de le prendre sur Coinbase, le spot, c'est le premier. Ok, on va donc faire ça et on va voir ce que ça donne. Ok, on va prendre un moment parce que là il y en a un qui cote, les cryptos cotent évidemment, les indices ne cotent plus. Et vous voyez qu'il y a quand même, regardez ces moments, regardez les corrélations, c'est assez impressionnant, je trouve. Vous avez une corrélation qui est quand même très marquée entre les indices et les cryptos. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que, je vais essayer de vous le montrer d'ailleurs, c'est le DAX, donc je vais vous le montrer, on va dézoomer un petit peu. Où est-ce que c'était cet événement? Attendez, je vais cacher ça 2 secondes. Je crois que c'était là. Je vais me mettre sur du 5 minutes. Voilà. Ici, par exemple, il y a eu un événement, je crois que c'était un CPI. Donc il y a des traders qui ont vendu cet événement, bon, il y en a qui l'ont acheté, qui se sont fait arracher, mais en gros, il y avait des chiffres qui sont tombés, donc les indices sont décalés. Le DAX, le Dow Jones, le S&P 500, etc., etc. Si vous prenez les cryptos, ici, événement économique, donc CPI, pour ceux qui connaissent, c'est un événement économique traditionnel, rien à voir avec la crypto. Vous voyez que la crypto, je vais cacher ça, ont décalé au même moment.
même moment que le CPI. Ce qui est étrange parce qu'en gros, vous avez un événement économique et en gros, les cryptos décalent de la même manière. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça, pour moi, c'est typique que, en réalité, quand il y a un événement économique, les gens n'investissent plus maintenant ou ne retirent plus leur argent quand c'est vendu que sur les indices et sur les forex et les actifs traditionnels, mais ils le font aussi sur la crypto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un événement négatif, la Fed qui parle et qui dit un truc que le marché n'aime pas. Donc vous avez le DAX et vous avez le Dow Jones et vous avez le S&P 500 qui va décaler à la baisse. Et en gros, les cryptos vont faire pareil. Il y a vraiment une corrélation à ce niveau-là parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens prennent les cryptos en compte dans l'économie globale. Et donc en gros, quand il y a des événements, j'ai l'impression que ça impacte aussi les cryptos. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Donc maintenant, je vais vous reposer la question. En gros, vous avez une volatilité qui est quand même propre en ce moment sur les indices, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Vous avez plus de liquidité sur ces mêmes indices, ou des forex, si vous préférez trader l'euro-dollar, les gros majeurs, pourquoi pas. Et vous avez en gros un marché crypto qui est impacté par les news plus ou moins de la même manière, et vous voyez au même timing que le marché indice. Maintenant, je vous pose la question. Je vais cacher les indices et on va laisser les cryptos. Pourquoi est-ce que vous voulez scalper et faire de l'intraday sur des cryptos? Pourquoi? Si vous avez plus de liquidité sur des indices, que les indices sont très volatiles, honnêtement, pourquoi vous faites chier à aller sur des cryptos qui sont, elles, pas liquides, volatiles ok, mais pas liquides, alors qu'en plus les événements économiques vont impacter aussi les cryptos. Autant aller vous mettre sur un truc liquide. Un scalper, il cherche de la liquidité. S'il y a peu de volatilité, ça arrive de temps en temps, et c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre plus de levier. Mais un scalper, il veut rentrer et sortir, il prend une tout petit trade, donc il veut rentrer et sortir à son prix. Il ne veut pas se faire exécuter 3 points en haut, 3 points en bas ou ce genre de choses. Donc pourquoi est-ce que vous seriez sur les cryptos plutôt que d'être personnellement sur les indices? Il faut aller vous mettre sur les indices, sur des forex, sur des choses qui sont liquides. Évidemment, dernière partie de la vidéo, vous allez me dire tout ça parce que de temps en temps, il y a aussi des gros moves sur certaines cryptos. Alors je vais en prendre une qui a bougé aujourd'hui de la vidéo, en tout cas la dernière heure. C'était le token USD de UOB, je crois. Ok, on va donc le prendre sur UOB parce que c'est à l'heure. On va prendre le spot. Hop, alors, on va se mettre au moment où on a fait ça. Ok, je vais aller donc prendre une petite unité de temps. Quand vous voulez regarder, si c'est un actif liquide, vous vous mettez toujours en 1 ou 2 minutes et vous allez voir ça très rapidement. Là, il y a eu une sorte de breakout, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose, c'est cette dernière heure. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est samedi après-midi. Mais en gros, est-ce que vous trouvez que ça, c'est liquide? Enfin, je veux dire, avant l'événement, est-ce que vous trouvez que ce bordel, il est liquide? Vous ne pouvez pas scalper ça, vous ne pouvez pas trader ça. Donc effectivement, le gars qui me dit oui, mais parce qu'il y a des aussi gros moves à prendre sur les cryptos. Ok, mais enfin, mon pote, je suis désolé. Le move, il avait commencé ici, plus ou moins. Et en gros, au moment de faire cette vidéo, ça faisait 1 heure. Le temps que tu, en gros, reçoives la notification qu'il y a un breakout ou qu'il y a une grosse mèche et que tu te connectes sur ta plateforme, il te faut au moins 10-15 minutes. Là, en gros, 10-15 minutes, on était là, on était pile en haut. Donc en gros, tu avais déjà loupé le break le temps de te connecter sur ta plateforme. Donc c'est juste pas possible. Donc effectivement, c'est pour ça que les gens traitent de manière entre guillemets simple et que ce genre de mesh ou de breakout ou quoi, vous ne pouvez pas vraiment les utiliser en scalping dans un trader. Vous allez tout simplement vous mettre sur une unité de temps classique, sur de l'horaire. Effectivement, oui, là vous pouvez trader. Vous allez me dire, je sais pas, moi le mec qui fait par exemple du chartisme, il va me dire, oh, je sais pas, ici il y avait une oblique, une résistance, on a breaké la résistance, c'est pour ça qu'il faut les payer. Bon, pourquoi pas. Mais vous pouvez faire ça sur des unités de temps plus grosses. Vous ne pouvez tout simplement pas faire ça sur des petites unités de temps comme 1 minute. Et là, je suis sur le token, je suis sur leur exchange en plus. Si vous avez le malheur d'être ailleurs, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, je vais le prendre sur un exchange un peu moins liquide, on va le prendre sur KuCoin. Comment vous voulez scalper ce truc? C'est un gros mot. Enfin, si vous arrivez à trader ça, honnêtement, bravo. C'est pas mon cas. Je suis absolument incapable de trader ça. Voilà, donc encore une fois, je conclurai cette vidéo là-dessus pour faire des vidéos courtes, sinon je perds votre attention. C'est tout simplement de dire que si, pour X ou Y raison, vous préférez les cryptos aux actifs traditionnels, je parle des scalpers et des intradatistes encore une fois, aucun souci, je peux le comprendre. Malheureusement, il y a des moments où il faut être sur les cryptos où c'est très volatile et il y a des moments où il ne faut pas. Là en ce moment, vous voyez que les cryptos sont moins volatiles et au contraire, si jamais vous allez sur les indices, on va prendre par exemple un Dow Jones. Et qu'en ce moment, il y a de la volatilité. Bon là, ça c'est un futur, mais peu importe. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de volatilité en ce moment qu'il y a de quoi faire. Donc en ce moment, il faut aller sur les indices. Et encore une fois, sur des petites unités de temps, c'est super liquide. Bon là, en l'occurrence, c'est un mauvais exemple parce que c'est un futur. Mais voilà, je conclurai cette vidéo là-dessus. Arrêtez de vous prendre la tête avec les cryptos. Quand vous faites du scalping, de l'intraday, vous voulez de la liquidité. La liquidité, elle est sur des actifs
qui sont énormes, c'est-à-dire des indices, c'est-à-dire des gros forex. Et je suis désolé, mais le Bitcoin, même sur des petites unités de temps comme on l'a vu, bah, c'est peu liquide et malheureusement pour un scalper, encore une fois, un scalper ne va pas chercher de la volatilité, c'est faux. Un scalper va rechercher de la liquidité et si c'est peu volatile, comme certains moments du DAX ou du Dow Jones dans la journée, c'est pas grave, il va tout simplement augmenter le levier. Mais ce qu'il veut pas, c'est se faire slipper quand il rentre et quand il sort. Donc en gros, il veut que le marché soit liquide. N'oubliez pas cette astuce, mettez-vous toujours en 1 minute pour voir si le marché est liquide. Là par exemple, sur le contrat futur, ça l'est pas, mais c'est un mauvais exemple. Si je tape le Dow Jones classique, c'est US 30 je crois. Vous allez prendre sur un CFD, voilà, vous voyez qu'il n'y a aucun problème, c'est super propre. Vous prenez Bitcoin à côté au moment où je fais cette vidéo. Ça passe sur Coinbase parce qu'il est en dollars, mais vous allez le prendre sur du Tether, par exemple. Vous voyez que ça fait de la mèche. C'est quand même liquide, mais vous voyez que ça fait de la mèche et c'est quand même pas top. Et encore une fois, je suis sur les gros, je suis sur Binance Coinbase. Si vous avez le malheur d'aller chercher ça sur un exchange un peu plus petit, par exemple, vous allez prendre ça sur Kraken, je suis désolé, mais le mec, encore une fois, qui est capable de me trader ça, bravo, c'est pas mon cas. Voilà, donc quelques règles. Quand on trade, quand on scalp, on va plutôt chercher les gros exchanges, on va plutôt chercher du dollar que du Tether, et évidemment, n'hésitez pas en ce moment à switcher un petit peu vos billets comportementaux et à aller là où il y a de la volatilité, là où il se passe un petit peu d'action, à savoir sur les indices. Allez, je vous laisse. À plus les gars.